Terrain du petit camp de Boaké-Belleville. Ambiance inhabituelle. Plus de 3000 femmes issues des associations et groupements féminins du dit quartier y sont réunies. La cérémonie est rehaussée par la présence du député de Boaké commune et du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. Ils sont accompagnés par une forte délégation. Occasion pour le président et le patron de la cérémonie d'exhorter les populations à s'approprier la révision du listing électoral. Que cette population réponde à l'appel à la révision de la liste électorale pour magnifier l'action du président de la République chaque fois qu'il y aura élection, c'est-à-dire voter utile, voter dans le sens du développement économique et social de notre pays. En guise de soutien, Bema Fofana offre à 100 associations féminines des lots de matériel de cuisine, symbole de paix, de cohésion et du vivre ensemble. Les femmes bénéficient également d'un don en numéraire du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. La révision de la liste électorale 2022 se déroulera du 19 novembre au 10 décembre en Côte d'Ivoire et du 26 novembre au 10 décembre 2022 à l'étranger, selon la Commission électorale indépendante CEI. Abigail Kwaku, élève en classe de 4e au collège Saint-Charles Luanga de Fekese-Dougou, est l'une des 3 lauréates de la première édition de Miss Leader 2022. Un concours de techniques de plaidoyer et de communication pour sensibiliser les jeunes filles à s'impliquer résolument dans la lutte contre les grossesses précoces et les violences basées sur le genre. On a présenté un exposé tout d'abord qui devait parler de notre rêve de leader, donc ce qu'on voulait devenir dans l'avenir. Et nous avons été retenus pour les phases finales. Et lors des phases finales, nous avons présenté un plaidoyer. Et ce plaidoyer avait pour but de sensibiliser nos jeunes camarades. Cette initiative est de la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Fekese-Dougou avec le soutien technique de l'UNICEF. L'activité rentre dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. Le thème il est vraiment touchant et tout le monde se sent concerné, tout le monde se sent responsable de notre jeunesse féminine de la région du Tchologo. Nous encourageons les parents à motiver les jeunes filles à assister à ce genre de compétition qui sont déjà formatrices pour elles-mêmes et également pour la société. 67 jeunes filles âgées de 10 à 24 ans issus de toutes les écoles secondaires et techniques de Fekese-Dougou ont participé à ce concours sur les techniques de plaidoyer et de communication. Les lauréates sont répartis avec des ordinateurs, des trophées, des diplômes de participation et plusieurs autres lots. Depuis début octobre, hameaux, campements, villages et villes de commercialisation vivent au rythme de la campagne Café Cacao. Producteurs, responsables de coopératives et tous les acteurs de la filière partagent le même enthousiasme et la même joie au regard des prix Borchamp annoncés par le gouvernement. 750 et 900 francs CFA respectivement pour le café et le cacao. Le prix donné par le gouvernement est respecté. Personne ne triche. Mais c'est seulement le problème des véhicules, le produit sur la ville qui est un obstacle. Si aujourd'hui nous sommes heureux, c'est grâce au président Alassane Ouattara qui pense véritablement au bien-être des producteurs. Il faut faire la qualité d'abord. Et si on ne fait pas la qualité, on ne peut pas bénéficier de ce meilleur prix. 900 francs CFA le prix du kilogramme de cacao quand il est bien fermenté, bien séché et bien trié, comme recommandé par le Conseil Café Cacao et exigé par les exportateurs. En cette campagne, l'un des défis que veulent relever les coopératives est justement la qualité. Parce que, selon les responsables de coopératives, la qualité conduit à une meilleure vente. Des produits qui sortent des champs font l'objet d'un suivi strict depuis le traitement des plantations jusqu'à la récolte et leur conditionnement avant réception dans les magasins. Dans la formation, pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, on anime la séance avec des images à l'appui. Le producteur, en retour, gagne une prime. Et la prime lui permet à mettre les enfants à l'école. La prime aussi lui permet à investir. Dans les différentes zones de commercialisation,
Tous s'accordent pour dire que la production de fèves de cacao de cette campagne 2022-2023 est l'une des plus fécondes de ces dernières années. Les producteurs eux-mêmes le confirment avec l'espoir que les années à venir, la pluie leur soit aussi favorable pour une meilleure productivité. Par exemple, la coopérative Fiedifo de Daloa, qui compte près de 800 membres, table sur 1500 tonnes de fèves à commercialiser. Dununyan Sougori de Vavois annonce quant à elle 2000 tonnes et plusieurs autres coopératives, que ce soit encore à Vavois, Zokugbo, Issa ou Saïwa, ne comptent pas commercialiser moins de 1000 tonnes chacune. Cette embellie tient de ce que les producteurs ont pris conscience de la menace du changement climatique et de son impact sur la durabilité de la cacaoculture. On envoie des plantes aux différents producteurs. Lorsque le producteur nous pose la question pourquoi il doit planter, nous on lui dit qu'il doit planter parce que cela va participer un peu au changement climatique. Or, s'il n'a pas d'arbres, il n'a pas de pluie. Si réellement on respecte les plantes d'arbres dans nos plantations, on pourra amoindrir un peu le reste des changements climatiques. Aujourd'hui aussi, compte tenu de la prime de certification, pratiquement tous nos planteurs sont obligés de respecter ce qu'on leur enseigne. C'est une véritable pédagogie dans laquelle s'engagent les responsables de sociétés coopératives pour sensibiliser les producteurs, non seulement à un changement de comportement, mais aussi à un changement de mentalité. Entre autres sujets évoqués, l'esprit coopératif, la chose la moins comprise par les braves paysans, bien de nombreuses fois à la merci d'acheteurs véreux. Ceux-ci brandissent l'argument du mauvais état des routes, quasi impraticable quand viennent les pluies, pour acheter bord-champ le cacao à un prix largement en deçà du prix homologué. Le pisteur, il vient avec l'espèce pour payer directement avec les producteurs. Et nous sommes vraiment confrontés à ce problème-là. Dans le fonctionnement d'une coopérative, la coopérative fait les collectes. Les véhicules ne peuvent pas aller à une certaine allure, ils vont doucement, doucement. Donc ça fait qu'il y a eu toujours des braquages. Et puis bon, pour voyager aussi sur cette voie, c'est un peu difficile. À cause du mauvais état des routes, les coopératives de campagne, une situation inhabituelle. Les magasins sont encore vides, les camions toujours immobilisés, attendant que cessent les pluies pour investir les abords de plantations. La seule fausse note passagère de cette campagne Café Cacao, selon les acheteurs, une parenthèse qui n'ébranle nullement la sérénité des producteurs, jubilant encore du nouveau prix et ce qu'il leur offre en perspective. Le changement de prix peut nous permettre de construire, de pousser nos petits frères à aller à l'école et puis avoir peut-être nos motos. Moi personnellement, j'ai besoin d'une moto, une tricycle qui vient ramasser. Là, on n'a pas besoin de prendre une tricycle de quelqu'un. C'est ce que nous voulons. Les infrastructures routières manquent effectivement, surtout que cette année, il y a eu une forte pluviométrie dans la zone de Vavois. Donc, on a les problèmes de route et après cela s'ajoute maintenant les difficultés liées au financement. En cette campagne 2022, la joie des producteurs et des acheteurs fait écho à celle de la direction régionale du Conseil Café Cacao du Haut-Sassandra, qui se félicite de l'atteinte du taux de 7% de cacao sous grade, selon l'objectif fixé par la direction générale du Conseil Café Cacao. 2% de sous-grade ou cacao de mauvaise qualité d'ici à 2024 est son défi, avec le vœu que toute la chaîne de valeur du cacao s'engage dans la qualité. C'est la place publique de Roa, village situé à 10 km au sud de Grands Atri, dans le département de Soubré, qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de matériel sanitaire. Ce don composé de matériel de santé, de blouses destinées aux personnels soignants, de pèse-bébés, de matériel d'hygiène, de lits d'hospitalisation pour renforcer le plateau technique du centre de santé rural. Une initiative de l'ONG Un Sourire pour toi aussi, de Myriam Bamba, originaire d'Issia, résidant en France. Ce don de matériel a été salué par Dr Guy Roger Doudion, médecin-chef du centre de santé urbain de Grands Atri. Ces dons, nous devons tous en faire bon usage. Ce n'est pas la propriété des agents de santé. Ils sont de passage. Un jour, ils seront peut-être appelés dans d'autres centres de santé. Mais ce sont vos lits. Donc,
Vous devez en prendre soin. Le sous-préfet de Grands Atries, Zébli Lago, s'est réjoui de ces dons qui renforcent les capacités d'accueil du centre de santé de Roa. Ces dons viennent renforcer l'arsenal sanitaire de notre village. Aujourd'hui, c'est Roa qui bénéficie de ce don, mais nous souhaitons que au moins la moitié des villages de Grands Atries, nous sommes 23 villages, nous sommes bénéficiés des équipements matériels aussi. La présidente Myria Bamba a visité les locaux du centre de santé de Roa pour se rendre compte des besoins de la population. Elle explique ici le sens de son action. Une obligation pour moi que je n'oublie pas d'où je viens. Voilà. Donc du coup, pour moi, ça a du sens. De revenir, leur apporter le sourire que moi j'ai reçu, que j'ai eu, de venir leur repartager ce sourire-là. C'est un bonheur que je ne peux pas expliquer. Et ça va continuer comme ça. Dans le même élan, 70 kits sociaux, habits, savons, eau de javel, octroyés aux populations ainsi que de cannes aux différents chefs de quartier. L'ONG Un sourire pour toi aussi est née d'une franche amitié et d'un élan de générosité d'Ivoiriens vivant en Europe.